Aujourd'hui, on teste les commandes de fast-food populaires sur TikTok, comme dans ces vidéos où les gens mangent en voiture. Beaucoup atteignent des millions de vues. Celle-ci a même dépassé les centaines de millions. Je veux savoir pourquoi elles sont si addictives. Est-ce la commande ou le fait de manger en voiture? Je commande exactement les mêmes combinaisons de plats pour voir à quel point ça va devenir salissant. Et si ça vaut vraiment tout ce battage, allons-y. D'abord, on a Taco Bell. J'ai survécu à la fac grâce à leur menu à $1, donc j'ai hâte d'essayer ça. Est-ce que je peux avoir les tacos Doritos Locos, puis un cheesy roll-up et ensuite un Baja Blast? Très bien, essayons ça. D'accord? Donc on a le cheesy roll-up et on a les tacos Doritos Locos. Et qu'est-ce que je suis censée faire? Oh, ça va être salissant, quelqu'un a dit. Manger ça avec une chemise blanche, c'est fou, mais est-ce que c'est aussi fou de manger ça dans une voiture blanche? Je ne sais pas, mais apparemment je suis censée ouvrir un cheesy roll-up comme ça. Je ne savais même pas qu'il faisait un truc qui s'appelle cheesy roll-up. Le burrito aux haricots et au fromage, c'était mon truc à l'époque. C'est tellement fondant et chaud que ça colle un peu ensemble. C'est tout fondant, tout coulant, et puis d'une façon ou d'une autre, je dois prendre ce Doritos Locos Tacos et le mettre entre le cheesy roll-up. En gros, tu as une cheesy gordita crunch, qui n'existe plus. C'est pour ça que je pense que c'est un hack aussi populaire, alors essayons. Oh là là, la laitue vient de tomber partout. Je ne me souviens plus du goût d'une gordita, mais c'est vraiment délicieux. La seule chose qui me manque, ce sont des haricots. Donc la prochaine fois, j'essaierai sûrement avec mon burrito haricots fromage. Mais ce hack de gordita mérite un 8 sur 10. Maintenant, laissez-moi goûter le Baja Blast parce qu'en fait, je ne l'ai jamais essayé avant. Oh, c'est bon. Je comprends l'engouement. Ça a un petit goût de vanille. Ça me rappelle presque une glace à l'orange tropicale, sauf que c'est bleu. 7 sur 10. Cette commande virale de Taco Bell était bonne, mais est-ce que les autres commandes de fast-food vont être aussi réussies? Voyons ça. Bon, ensuite, c'est le préféré de tout le monde en Californie. On va faire In-N-Out. Et maintenant, avec 22,1 millions de vues, on va essayer la commande In-N-Out de Nara Smith. Elle a en fait commandé 2 burgers, le Flying Dutchman, et aussi ce wrap protéiné avec de la laitue, en double avec des piments épicés. Je ne pense pas que je puisse vraiment manger 2 burgers. Donc on va les combiner parce que j'ai trouvé ce burger Flying Dutchman en wrap de laitue qui a vraiment l'air délicieux. Alors, c'est parti. C'était la commande la plus compliquée. Je crois qu'elle me déteste car elle a dû demander à un manager si elle pouvait vraiment faire la combinaison. Maintenant, on attend. Et voici notre commande. En fait, j'ai finalement pris un milkshake au chocolat parce que vous avez sûrement vu ce milkshake matcha viral d'In-N-Out et j'ai déjà goûté celui à la fraise et à la vanille, mais je suis curieuse de savoir quel goût a celui au chocolat. Donc il faut sortir tout notre kit à matcha et préparer du matcha. J'ai oublié une petite cuillère, alors je vais juste faire ça au pif. Fais-le bien épais ici, c'est comme un morceau de matcha épais. Ça va être trop bon. C'est drôle. Mais je pense que c'est le meilleur matcha que j'ai jamais fait. D'accord, ensuite tu verses le matcha par-dessus. On nettoie, pas de gaspillage. Tu rinces la tasse et verses dedans. Je donne un coup de cuillère. Pour bien tout mélanger, on a un milkshake au matcha et au chocolat. Essayons ça. C'était incroyable. Oh là là, je crois que c'est peut-être la meilleure chose que j'ai jamais goûtée chez In-N-Out. Mais maintenant, il est temps d'essayer notre Flying Dutchman double, style protéiné et animal avec des piments épicés. Ils n'ont pas préparé un vrai Flying Dutchman. Ils ont empilé les oignons au lieu de les utiliser comme pain. Mais ce n'est pas grave. On a la laitue en guise de pain, ça va être salissant. J'aime vraiment ça. Les pains ne me manquent pas du tout. Étonnamment, la laitue tient bien le tout, ça apporte une sorte de fraîcheur au steak et puis les oignons grillés. D'habitude, je prends toujours mes burgers In-N-Out en version Animal Style, mais le Flying Dutchman, avec l'oignon grillé par-dessus, ça l'amène vraiment à un autre niveau. Et puis j'ai juste pris un piment haché. C'est un peu épicé, mais après je peux juste faire passer ça avec mon milkshake au matcha. Le burger In-N-Out est iconique, on ne peut pas se tromper. Je donne à cette commande 10 sur 10 et la recommande sans hésiter.
Ils étaient à 1,95 € et j'ai entendu dire qu'en fait In-N-Out a retiré le 2,01 €. Alors voyons si c'est vraiment vrai. Mon Dieu, c'est si épicé. Ils ont sauté le 2,01 €. Et maintenant, avec 6 millions de vues, apparemment, c'est la boisson Starbucks la plus populaire de TikTok. C'est le mocha blanc glacé avec mousse de crème vanillée et un supplément de caramel. Apparemment, les baristas de Starbucks détestent cette boisson. Parce que chaque fois que quelqu'un commande un mocha blanc glacé, il commence tout de suite à préparer la mousse de crème sucrée. Parce que ça prend une éternité. Je suis vraiment désolée, mais on doit essayer ça. Allons commander. Je l'ai vu utiliser du lait d'avoine, de la crème sucrée, de la mousse froide, un filet de caramel, et je pense que c'est tout. Nous avons un venti mocha blanc glacé. Pas de chantilly. Je vais demander un supplément de sauce caramel avec une mousse froide à la crème sucrée à la vanille. On met la chantilly ? Oui, on va mettre la chantilly. Notre boisson est prête, allons-y. Oh non, où est le filet de caramel ? Je pense qu'il faudrait un filet de caramel, mais il n'y en a pas. Vous ne l'avez pas mis dans la commande ? Vous voulez corriger maintenant ? Je suis désolée. C'est quoi la sauce caramel brûlée ? C'est juste une différence ? C'est comme un sirop ? Oh ! C'est pas grave, c'est parfait. Merci beaucoup, vraiment. J'apprécie, d'accord ? Et voici notre mocha blanc glacé avec mousse à la vanille sucrée et un supplément de caramel coulant. C'est comme un dessert. Normalement, je prends juste un café classique avec un peu de lait. Donc là, ça a l'air d'être une boisson vraiment très sucrée pour moi. Vous voyez ici la glace mélangée à la mousse de crème sucrée. Ce qui est bien avec cette boisson, c'est que j'ai vu beaucoup de TikTok où ils remplissent tout le gobelet venti de glace. Et au final, tout ce que vous avez, c'est de la glace. Mais celui-ci est très bien équilibré. On va mélanger un peu. Vous savez, quand vous prenez une glace au caramel et qu'elle commence à fondre, ça a vraiment le goût d'une glace, mais sous forme très liquide. C'est tellement sucré. Ce n'est pas mon truc, mais c'est bon. Je comprends pourquoi les gens aiment et j'ai envie d'essayer. Juste une couche de mousse de crème sucrée à la vanille, il y a un peu de chantilly mélangé dedans, mais c'est très léger. C'est vraiment délicieux, très vanillé, et le mocha blanc ici, c'est vraiment la partie qui te frappe. Et en fait, j'ai mal commandé ça dans l'application. Parce qu'au lieu du filet de caramel, ce qu'ils n'ont pas vraiment comme option dans l'application, j'ai ajouté du caramel brûlé, qui est comme le sirop de caramel, c'est pour ça que c'est encore plus sucré. Mais dans l'ensemble, je comprends pourquoi cette boisson est populaire et je vais lui donner la note de 6 sur 10. Maintenant, avec 26,2 millions de vues. Cette créatrice a demandé à l'employé de Panda Express sa commande préférée. Pour ma part, c'est toujours le poulet à l'orange. Et ils l'ont ajouté à sa commande, mais il ne lui a pas donné son approbation. Donc je suis curieuse de voir quel est le plat préféré de cet employé. Et si j'approuve, tu fais juste ce qu'il y a ici. J'ai ajouté un peu de piquant, sans trop épicer. Ils sont si gentils et disent vouloir me donner des produits frais. Donc ça va prendre 6 minutes et ils réfléchissent vraiment à tout ça, c'est vraiment génial. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai pris des rouleaux de printemps. Je n'ai jamais goûté leurs rouleaux de printemps avant, donc ça devrait être intéressant. Bien sûr, on reçoit toujours le biscuit chinois. Voyons ce que dit notre fortune. Oh mince, mon biscuit est cassé. J'espère que la prédiction est quand même bonne. Vous êtes admirée comme une leader dans votre communauté. Merci Panda et j'aime vraiment ma communauté, c'est-à-dire vous tous. Merci de regarder et voyons ce que nous avons ici. Oh, j'ai aussi eu un cookie en plus, on verra ça plus tard pour la boisson. Ils m'ont surprise avec de l'eau, ce qui est très bien, on adore l'eau. J'ai déjà bu beaucoup de boissons aujourd'hui. J'ai dû attendre un petit peu parce que tout était préparé frais à la commande. Nous avons le chow mein. Je dirais que c'est similaire mais en version améliorée par rapport à cette commande de TikTok. Il a pris du riz blanc, j'ai pris le chow mein, et il a pris du poulet à l'orange, qui est emblématique. C'est ce qu'il faut toujours prendre chez Panda Express. Et puis au lieu du kung pao épicé, j'ai vraiment apprécié ça. Il a demandé « Tu peux manger épicé ?» J'ai dit que je pouvais manger un peu épicé mais pas trop, alors il m'a donné ça. Je pense que c'est le poulet au miel et au sésame. Je n'en ai jamais mangé avant, mais on dirait qu'il y a des poivrons.
Haricots verts, ça ressemble beaucoup au poulet à l'orange. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est probablement la même chose, sauf avec une sauce différente. Bon, essayons. J'adore les haricots verts. C'est frais, c'est croquant. Donc c'est vraiment le même poulet, sauf avec une sauce différente. Ça a ce goût de poulet au miel et aux noix qu'on trouve au restaurant, mais là c'est juste du poulet. Mon chow mein a été préparé à la commande. Regardez, il fume encore, il était brûlant. C'est toujours aussi bon, mais voyons si leurs rouleaux de printemps valent le coup. J'aurais aimé qu'il y ait une sauce pour accompagner ça, mais quand tu le goûtes nature comme ça, tu découvres vraiment les vraies saveurs. C'est aussi fait maison, parce que c'est très croustillant et très chaud à l'intérieur, c'est juste aux légumes. Je ne dirais pas que ce sont mes rouleaux de printemps préférés. Je suis vietnamienne, donc les rouleaux de printemps. C'est un peu notre spécialité. Il manque un peu de viande à l'intérieur, les légumes sont un peu mous, mais l'extérieur croustillant compense. Globalement, j'adore son plat. Je commanderai cela pour moi ou mes enfants. On va accompagner avec un peu d'eau. Je donne à ce repas d'employé une note de 9 sur 10. Mais avant de continuer, voyons quelle est ma vraie fortune. On a un biscuit entier, et ces fortunes sont vraiment géniales. Il est écrit « Nourrissez vos passions ». C'est exactement ce que je fais ici. Les choses vont devenir compliquées. Parce qu'avec 17,5 millions de vues, cette créatrice a préparé tout un dîner avec des ingrédients de Chick-fil-A. Laissez-moi aller chercher la commande et je vais vous montrer de quoi je parle. Bonjour Chick-fil-A. Comment ça va, vous allez bien ? Je vais juste prendre un sandwich au poulet Chick-fil-A comme plat principal et ensuite je prendrai un petit pot de mac and cheese. Et puis, si possible, je voudrais aussi la sauce polynésienne et la sauce buffalo relevée. Oui, une de chaque. D'accord, oui, s'il vous plaît, parfait, d'accord. Donc, nous avons un sandwich au poulet Chick-fil-A, un magnifique sandwich au poulet, sauf que je dois enlever les pains et tout ce dont j'ai besoin en ce moment, c'est du morceau de poulet. Parce que je vais le remettre dans le sachet, puis on va prendre notre sauce polynésienne, la verser dans le sachet et bien secouer comme si on le faisait mariner. Je pense que ça suffit. Quelqu'un a dit « Je ne ferai jamais ça dans une voiture, par contre. » Oh, notre poulet est bien juteux et plein de sauce. La panure se détache, par contre, mais maintenant je dois le remettre dans le pain. Et ce n'est pas encore fini. Parce que maintenant, je dois ajouter un peu de macaroni au fromage par-dessus. Il a fini par verser toute la tasse de macaroni au fromage dessus. Et quelqu'un d'autre a dit « Non, mettre une tasse entière de macaroni au fromage, c'est fou. » Je suis d'accord, j'en mets juste un peu sur le mien. Je trouve déjà que c'est une bonne couche de macaroni au fromage. Mais une autre chose très populaire qu'il fait, c'est d'ajouter la sauce buffalo relevée directement sur les macaronis au fromage. J'ai entendu dire que c'est une combinaison incroyable en soi. Maintenant, prends la sauce relevée, verse-la dessus, remets le pain par-dessus. Et il a dit, si ça ne fait pas ce bruit-là, alors il n'en veut pas. Et voici mon burger au poulet Chick-fil-A avec macaroni au fromage. Santé! Avant tout, j'aime vraiment la sauce polynésienne qu'on a utilisée avec le poulet. Elle l'enrobe juste assez de saveur. C'est un peu sucré, un peu acidulé, même si j'ai beaucoup de macaroni au fromage dans ma bouchée. Ça se perd un peu dans le mélange à cause de ça et du pain, je ne le goûte pas vraiment, c'est juste là. La texture vient du poulet avec le côté croustillant, puis il y a le pain du petit pain et les macaronis au fromage se perdent. Honnêtement, je le mangerai juste en accompagnement, mais je ne le recommande pas en voiture, c'est salissant. Cette commande virale de Chick-fil-A obtient 7 sur 10. Je suis la seule personne qui ne savait pas qu'on pouvait avoir tout un panier de frites chez McDonald's, juste le panier entier. Vous ne réalisez pas à quel point je connais les secrets de la restauration rapide. J'ai même créé à la fac le club des secrets de la restauration rapide. Viens ici, tu peux absolument avoir un panier de frites chez McDonald's. McDonald's a un menu secret. D'accord, on s'apprête à aller à notre prochaine destination et à rejoindre le club des secrets de la restauration rapide. Parce qu'apparemment, on peut commander tout un panier de frites chez McDonald's. Et avec 46 millions de vues, il y a aussi quelque chose sur le menu secret. Où, entre le moment où ils terminent le petit déjeuner et commencent leur menu habituel, on peut commander quelque chose qui s'appelle le burger brunch. C'est en gros un double cheeseburger avec des galettes de pommes de terre, du bacon et des œufs. Apparemment, ils sont aussi vraiment agacés quand on commande ça. Donc je vais voir si ces deux articles existent vraiment.
J'ai vu une autre vidéo TikTok qui dit que 10h35, c'est le moment parfait où ils acceptent vraiment de le faire. Il est 10h28 en ce moment, donc c'est encore techniquement le petit déjeuner, mais on y est presque. Je suis à un feu si proche, mais pourtant si loin. Feu vert, il est 10h29. Bonjour, puis-je avoir le burger brunch et un panier de frites, s'il vous plaît? Quelle taille est-ce normalement? Je vais prendre moyen. Un burger brunch. C'est quoi notre burger brunch? C'est un double cheeseburger avec des galettes de pommes de terre, du bacon et des œufs. On n'a pas ça, attendez, mais est-ce que vous avez encore des trucs du petit déjeuner? Et ensuite, est-ce que vous pouvez le mettre entre le double cheeseburger? Non. Donc vous ne servez plus le petit déjeuner. Oh, à quelle heure arrêtez-vous de servir le petit déjeuner? 10h30. Il est genre 10h29. C'est fou. Il était 10h29 quand je suis arrivée. Et ils ne l'ont pas. Bon, c'est le lendemain et j'ai une nouvelle stratégie. Il est 10h20. Je vais arriver au McDonald's à 10h25 et on va essayer de commander le burger brunch une fois de plus. Et s'ils me le refusent encore, j'ai un autre plan. Bonjour, puis-je avoir le burger brunch? Nous ne servons pas ça avant 4 minutes, à 10h30. Oh d'accord, donc vous faites bien le burger brunch. Désolée, vous avez dit le burger brunch, le burger brunch. Attendez, lequel déjà? C'est en gros comme un double cheeseburger, avec un œuf, un steak, du bacon et une galette de pommes de terre à l'intérieur. Non, je ne viens jamais. Non, vous ne faites pas ça. Non, d'accord, je vais juste prendre... Attendez. M'a dit, est-ce qu'on a une pause? Ça s'appelle le brunch burger, le brunch burger. D'accord, maintenant je me demande vraiment si ce menu secret du brunch burger existe, parce que deux McDonald's ne savaient pas ce que c'était. Mais j'ai une idée et il me reste encore une chose à tester. Je vais prendre le double cheeseburger, et est-ce que vous faites le panier de frites? On va avoir des frites de basket, hein? La plus grande portion de frites qu'on a, c'est la grande. Je vais juste prendre le cheeseburger. J'ai une mauvaise nouvelle. Apparemment, tu ne peux pas avoir de panier de frites. La plus grande taille qu'ils ont, c'est la grande. Et il n'existe pas de burger brunch. Donc, officiellement, je ne fais pas partie du club du menu secret des fast-foods, ce qui me rend triste parce que j'ai l'impression qu'il existe dans certains endroits. Donc si jamais vous allez chez McDonald's, dites-moi si le burger brunch existe. Mais en attendant, on va faire le nôtre. J'ai mes galettes de pommes de terre, j'ai un McGriddle bacon, œufs et fromage et un double cheeseburger. Il faut qu'on découvre pourquoi tout le monde en parle. Franchement, le meilleur truc dans le cheeseburger, c'est ces oignons-là. Ce sont des oignons déshydratés, mais ils sont vraiment délicieux. Et puis j'ai une galette d'œufs, je ne sais pas si c'est la bonne. On a aussi du fromage en plus avec du bacon, il me faut absolument un cheeseburger avec du ketchup. Et des galettes de pommes de terre aussi. Donc tout ça va dedans, je referme le tout. Et voilà ce fameux burger brunch que je cherchais depuis tout à l'heure, voyons si ça valait vraiment tout cet effort. C'était une bouchée énorme et c'était délicieux. Je dirais seulement qu'on peut trouver quelque chose de similaire chez Jack in the Box, mais comme le brunch burger n'existe pas vraiment, pour moi en tout cas, il obtient 5 sur 10. Et maintenant, ce 130 millions de vues. Juste pour avoir mangé une pizza Domino's. Et ce n'est même pas la commande Domino's Pizza virale, c'est juste une simple croûte farcie, à l'ail, au pepperoni et au fromage. Peut-être que c'est ce que les gens aiment, quelque chose de simple. Donc je vais passer commande et tant qu'à faire, ajouter l'autre aussi. D'accord, je dois juste composer ma propre pizza. On va d'abord choisir la croûte farcie au parmesan. Je suppose... Oh, ils ne font pas de taille individuelle, apparemment. Ils ne font qu'une taille de 30 cm, je vais prendre ça. Elle avait aussi l'assaisonnement à l'ail pour la croûte. On va le faire avec notre sauce tomate, du fromage et du pepperoni. C'est assez simple maintenant. Commande numéro 2, juste une pizza à la poêle. On va la faire en petite taille. Nos pizzas sont arrivées. Voyons à quoi elles ressemblent. Donc c'est la pizza pepperoni et fromage à croûte farcie, celle qu'elle a achetée. Elle est encore très très chaude.
Je l'ai fait livrer. Elle a probablement mangé la sienne tout de suite dans la voiture et elle a commencé par ce côté. Mais moi, je vais faire la rebelle et commencer par le côté à croûte farcie. C'est super fromagé et je trouve que c'est juste la bonne quantité de fromage. Pour la croûte, il y a cet assaisonnement à l'ail et au parmesan sur le dessus, qui n'est pas trop gras. Ça ressemble presque à un pain à l'ail au fromage, mais maintenant j'ai envie d'essayer ce côté-ci. Pliez-le comme un sandwich et vous obtenez une sorte de pain garni à l'ail, au pepperoni et au fromage pendant que c'est bon. Je ne sais vraiment pas comment ni pourquoi ça a eu autant de vues. J'ai l'impression que les gens aiment juste les choses simples et que ça leur a peut-être rappelé leur enfance ou quelque chose comme ça. Elle a dit que si elle l'avait pris avec la sauce à l'ail et au parmesan au lieu de la sauce tomate, ça aurait été encore plus incroyable. Ce qui m'amène à notre pizza la moins bien classée. C'est la commande virale que je vois partout sur TikTok. Ça fait déjà quelques années et je suis peut-être un peu en retard sur la tendance. Mais en gros, c'est une sauce à l'ail et au parmesan en extra avec du fromage dessus, puis on ajoute du bacon et de la viande façon Philly cheese par-dessus. J'ai décidé de prendre la pâte classique pan au lieu de la pâte farcie. Et ça a l'air incroyable. La même créatrice a aussi goûté cette pizza et elle dit qu'elle doit dissocier son cerveau parce que ça a vraiment le goût des pâtes, mais sous forme de pizza. Essayons-la. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas mangé chez Domino's et beaucoup de gens dans les commentaires n'aiment pas Domino's. Ils disent que ça a un goût artificiel, que ce n'est pas bon, mais ces pizzas Domino's ont en fait meilleur goût que dans mes souvenirs. Et celle-ci mérite clairement un 9 sur 10. Mais si tu as aimé cette vidéo, va regarder quand je teste la nourriture de Facebook Marketplace. On se retrouve la prochaine fois. Salut! Alors, c'était comment ?